Ah, vous avez tort de rire. La personne qui n'a pas vu ce film n'est pas humaine. On a affaire à des extraterrestres. Ce que vous voyez là, c'est un monument du cinéma. C'est le premier western spaghetti, c'est-à-dire les westerns revisités par Cinecittà. Cinecittà, c'est le Hollywood italien. Sauf que ces westerns n'ont pas été tournés en Italie, mais en Espagne. Revenons au début de l'histoire, mais commençons par le début. Pour une poignée de dollars sort en 1964. Il y a quand même 60 ans. Ce film est réalisé par Sergio Leone. À cette époque, Hollywood ne produit plus beaucoup de westerns. Le genre est tombé un peu en désuétude. John Wayne est vieillissant. Donc les westerns n'attirent plus les foules dans les cinémas. En Europe, on n'a pas les mêmes moyens qu'à Hollywood. Il faut savoir que ces films sont des coproductions. Dans les années 60, la France, l'Italie, l'Allemagne produisent des films en rassemblant des moyens financiers, mais qui sont tout de même loin de l'industrie du cinéma d'Hollywood. L'idée géniale de Sergio Leone, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les lieux de tournage américains pour faire un western. On a les mêmes en Europe. Où ça ? En Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et précisément, où vont être tournés pendant plus de 20 ans tous les plus grands westerns italiens, dans le désert de Tabernas, à côté d'Almeria, le plus grand désert d'Europe, où il pleut à peu près, avec de la chance, une fois par an. J'y ai d'ailleurs visité, vous pouvez le faire, les quelques lieux de tournage qui restent de certains films. Certains ne sont pas spécialement authentiques, notamment à Fort Bravo, on voit notamment la soi-disant arche authentique à laquelle est pendu Gian Maria Volonté dans Il était une fois dans l'Ouest. Je doute que ce soit l'original. Bref, ces films sont tournés à Almeria et Sergio Leone réinvente totalement le western. Le western américain, jusqu'à ces années-là, au début des années 60, nous montre des cow-boys propres sur eux, très bien coiffés, impeccables. Sergio Leone prend le contre-pied. Ces cow-boys sont sales, ivrognes, il y a de la poussière partout. Il fait exactement le contraire du modèle américain. Mais pour tourner ce film, il lui faut une star. Malheureusement, son budget ne lui permet pas d'avoir Henry Fonda, qu'il voudrait avoir, et il trouve une starlette, en tout cas un acteur très peu connu, qui tourne dans une série sur CBS aux États-Unis en noir et blanc, qui s'appelle Rawhide. C'est une série avec des cow-boys, et cet acteur totalement inconnu s'appelle Clint Eastwood. Clint Eastwood vient en Europe, tourne ce film, qui va devenir un succès planétaire. Et il y aura après, et pour quelques dollars de plus, et ensuite Le Bon, la Brute et le Truand, et le grand classique des classiques en 1968, Il était une fois dans l'Ouest. Clint Eastwood est devenu une star grâce à l'Europe. C'est aussi le cas d'un autre acteur américain qui n'arrive pas à percer Hollywood et qui viendra en Europe pour tourner beaucoup de films, notamment en France, pour après retourner aux États-Unis et y être enfin une vraie star. C'est Charles Bronson. Le scénario du film de Sergio Leone, pour une poignée de dollars, est une adaptation d'un film de Kurosawa, tourné en 61, un film de samouraï, qui s'appelle Yojimbo. Je le mentionne parce que quand on voit le film, on n'y pense pas spécialement, mais c'est une anecdote intéressante. Quand Clint Eastwood arrive en Espagne, à Almeria, il parle à Sergio Leone parce qu'il a quelques idées sur le personnage qu'il doit jouer, qui au passage n'a pas de nom dans le scénario. C'est un personnage mutique, il ne dit pas grand-chose, il a son chapeau, on voit son regard, les yeux plissés de Clint Eastwood sont parfaits pour cela, et Clint Eastwood a amené dans ses bagages son costume de cow-boy de la série Rawhide, qui est assez abîmé, donc c'est parfait pour le rôle,
Et il a acheté un poncho mexicain qu'il relève quand il veut tirer. Et il a bien sûr ces fameux cigarillos qu'il coupe en deux avant de filmer pour avoir juste le mégot du cigarillo à la bouche. Et puis, on ne peut pas imaginer un film de Sergio Leone sans la musique d'Ennio Morricone, qui a fait des musiques totalement géniales que tout le monde connaît. Ce terme de western spaghetti est un peu péjoratif, car il s'agit là de grand cinéma. Alors dans la sauce spaghetti, surtout, il ne faut pas oublier un grand réalisateur, Sergio Leone, un grand acteur, Clint Eastwood, une grande musique, Ennio Morricone, et vous avez un western impeccable. Et à partir de là, les Américains vont se remettre à tourner des westerns en copiant les films européens et notamment ceux de Sergio Leone. La boucle est bouclée. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, mais ça m'étonnerait, de toute instance, je vous le conseille, il faut voir, pour une poignée de dollars, Sergio Leone, 1964. Deux hommes se trouvent face à face, l'un avec un fusil, l'autre avec un revolver. L'homme au revolver est un homme mort.